Les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'armée, ce lundi, a déployé des hélicoptères pour pilonner les positions rebelles. Ces tirs n'auraient pas atteint leur cible, affirme la rébellion. Alors avec vous, Sophie Bouillon, bonsoir. Bonsoir. On va faire le point sur la reprise de ces affrontements qui avaient cessé depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelque chose a changé par rapport à ce qui existait au mois de décembre, par exemple? En fait, la chose qui a le plus changé aujourd'hui depuis le 14 juillet, la date où les combats à l'arme lourde ont repris, c'est la confiance dans la population du Nord Kivu et de Goma envers son armée. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau. J'appelais la correspondante du Figaro, Mélanie Goubi, qui me racontait même qu'au 14 juillet, quand ils sont partis sur le front, la population les acclamait. Alors c'est vraiment un grand contraste avec l'année dernière. Je me souviens avoir vu être allée dans une réserve, une caserne en fait, où les soldats n'avaient pas à manger, ils avaient juste fui à l'arrivée des rebelles. Là, il y a une vraie motivation qui est surtout donnée par un nouveau colonel, le colonel Mamadou Ndala, qui est un personnage charismatique, qui inspire de la confiance. Et qui a réussi à faire payer les soldats, c'était aussi ça le problème. Exactement, il y a visiblement aussi un désir de Kinshasa de payer ses soldats, de leur amener des munitions, ce qui est quand même pas négligeable en temps de guerre. Et puis, il y a eu visiblement plus de 100 rebelles qui ont été tués ces dernières semaines. Donc la population est du côté de l'armée. On sait aussi qu'il y a 17 000 casques bleus qui sont déployés en RDC, 3 000 qui font partie d'une brigade d'intervention qui est censée justement intervenir pour désarmer les groupes armés, dont le M23. Comment on peut expliquer l'inaction de la MONUSCO depuis le début, depuis la reprise de ces affrontements il y a 8 jours? Alors l'expliquer, c'est compliqué parce qu'effectivement, l'ONU a aujourd'hui un mandat offensif, c'est-à-dire que pour la première fois, ils peuvent prendre parti pour désarmer ces groupes rebelles, dont le M23, et ils ne font rien. Alors ils sont, disent-ils, en état d'alerte si les M23 avancent sur Goma. En attendant, ils ne font rien. Ban Ki-moon a même appelé les deux parties à la retenue, les deux parties, alors qu'ils sont censés prendre part pour les FARDC. Patron de l'ONU. Exactement. Et puis, alors ce qu'on remarque, c'est une vraie hostilité de la population qui a toujours existé, mais aujourd'hui, elle se manifeste par des jets de pierre. On a vraiment le sentiment... Envers les casques bleus. Envers les casques bleus. Et effectivement, cette personne me disait que lorsque les chars passent dans la ville de Goma, les gens leur lancent des pierres. On a l'impression que la population veut maintenant se débrouiller seule et l'armée congolaise essaye de prendre les choses en main. Sophie Bouillon, depuis le début, Kinshasa accuse régulièrement l'Ouganda et le Rwanda de soutenir le M23, ce que ces deux pays nient. On se demande qui, finalement, commandite le M23. Alors visiblement, il y a eu beaucoup de pression internationale sur le Rwanda qui était effectivement accusé par les Nations Unies de soutenir la rébellion. Visiblement, sous la pression internationale, le soutien a diminué, l'Ouganda également. C'est pour ça que le M23 aujourd'hui est affaibli. Et puis il y avait ce jeu un petit peu de Kabila, du président congolais, qui n'osait pas vraiment prendre part contre le M23. On se souvient que c'était les ex-CNDP, c'est ceux-là qui ont aidé Kabila à arriver au pouvoir en bourrant les urnes. Il leur redevait quelque chose. Aujourd'hui, Kabila est en situation difficile. Il perd le Nord Kivu et il a besoin d'une victoire militaire qui se transformera, on l'espère, en victoire politique pour lui. En un mot, Sophie, le président du Congo Brazzaville a proposé sa médiation ce week-end. Quels sont ses intérêts? Alors c'est pas la première fois. L'année dernière, il les avait accueillis. Il avait accueilli Paul Kagame et Kabila dans son village natal pour jouer un petit peu le grand-père qui allait faire la leçon aux deux petits jeunes, aux deux enfants du Congo et du Rwanda. Et il veut s'imposer un petit peu sur la scène régionale. Merci Sophie Bouillon, chef de la rubrique Afrique à Courrier.